Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui sont sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons terminer, il me reste deux signes du zodiaque à faire. Voilà, il me reste les Verseaux et les Taureaux. Et nous aurons terminé pour le mois de février 2020. Donc nous allons voir tout de suite, quel est le signe qui va ressortir et que nous gardons le dernier, pour tout à l'heure. Alors, quel est ce signe? Eh bien, ce signe, ce sont les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de février. On va voir ensemble ce qu'il en est. Alors, on va voir déjà les vibrations par rapport aux éléments. Quel est l'élément qui va, entre guillemets, vous faire vibrer, si je puis me permettre, durant ce mois de février? Voir un petit peu, ce qu'il en est. Donc, une première, voilà. Et nous allons voir également quelle est la planète qui va vous faire, vibrer, durant, cette période. Nous allons voir ça également, voir un petit peu ce qu'il en est. Qu'est-ce qui va vous faire, vibrer, durant, cette période? Voyons voir ça. Alors, quelle est effectivement cette planète qui va vous faire vibrer? Voyons voir ça. Allez, on va choisir ceci. On va voir ce qu'il en est. Alors, nous avons le feu. Alors, le feu, c'est un élément qui effectivement est là pour brûler. C'est-à-dire que vous allez effectivement nettoyer hein, par le feu tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui ne vous va plus. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, ça peut être aussi un élément de colère, c'est-à-dire des choses qui viennent de l'intérieur. Ça peut vouloir dire aussi une sorte de conflit intérieur. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez envie de faire un grand nettoyage. Je dirais que c'est souvent une énergie quand même qui permet de pouvoir, on va dire, mettre les choses au propre. Alors, peut-être une sensation de tout recommencer. C'est très, très puissant, hein, c'est très intense, c'est très concentré. Il faut d'ailleurs être courageux pour passer, par les mailles. C'est là où on devient le plus créatif. On a envie de faire des choses, on a envie, de créer, on a l'impulsion, on a la passion, on a tout ce qui vient, vous mettre, on va dire, en joie. Donc j'ai vraiment cette sensation de quelque chose de très, puissant, pour vous, durant cette période, comme si, vous étiez prêt à, on va dire, à tout faire pour vivre votre passion et avec, Pluton dans votre élément, on est également sur quelque chose de fort aussi, hein, de mémoire. Pluton, même si c'est la plus petite, enfin la même si Pluton est petit, elle se réfère souvent à des expériences importantes comme la vie, la mort, la renaissance, le sexe et c'est une question de pouvoir ou du contrôle ainsi que de trouver la liberté personnelle dans des esprits bornés. Donc moi, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous essayiez de trouver votre place, dans la société actuelle, comme si vous étiez en train de «vous chercher» entre guillemets, voir un petit peu, ce qu'il en était et ce que vous pourriez, mettre en place pour vous. Du moins, c'est comme ça que je le ressentirais, pour vous, amis Verseau, durant cette période qui est le mois de février 2020. Alors, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer par les amours. On va voir ce que, les amours, vous réservent pour, cette période, de février 2020. Donc on va commencer tout de suite. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour, ce, mois de février, 2020. Qu'est-ce que ce mois de février 2020 va vous apporter pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau? Alors, voyons voir tout de suite ce que l'on me donne comme information. Alors, bah, écoutez, on est dans une période de lâcher prise. En fait, c'est vrai que j'ai cette sensation pour beaucoup d'entre vous que justement faire table rase, et cetera, eh bien, vous êtes en train de comprendre, et d'apprendre qu'en fait, on ne peut pas toujours tout contrôler et que parfois le lâcher prise, eh ben, c'est plutôt pas mal.
Voilà, donc moi j'ai cette sensation que vous êtes, en apprentissage, du lâcher prise, de se dire: «Bah, si je dois rencontrer quelqu'un, je rencontre quelqu'un. Si je dois partir, je dois partir. Si je dois rester, je dois rester». Mais il y a vraiment pas de connotation de se poser, des questions, outre mesure, puisqu'on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sain, je dirais. Comme si vous aviez, compris, quelque chose, hein, on va le dire comme ça, et j'ai vraiment, cette sensation de compréhension, de votre part, qui grandit. D'ailleurs, on sent bien que peut-être qu'il y a une rencontre également, qui se profile à l'horizon. Alors pourquoi une rencontre? Eh bien, tout bonnement parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez, comment je pourrais dire? Vous êtes dans une période où vous êtes en train de comprendre les choses. Vous êtes en phase de lâcher prise, ça veut dire en phase de comprendre. Donc, vous êtes dans des ouvertures. Et puis, on vous dit bien, même si vous êtes dans un triangle amoureux, eh bien, on est dans cette compréhension de se dire, bon, je lâche prise. Si c'est la bonne personne, il viendra vers moi. Si c'est pas la bonne, d'ici quelque temps, quand j'en aurai ras-le-bol, je prendrai la décision qui doit être prise. Donc, j'ai vraiment cette sensation pour vous de compréhension là-dessus et d'avancement sur ce chemin-là. Parce qu'en fait, voilà, vous, ce que vous avez envie, c'est plutôt d'une relation avec un lien karmique. Et puis moi, j'ai presque envie de vous dire que la rencontre que vous allez faire, ce sera une relation karmique. Donc ça veut dire que vous serez beaucoup plus enclin à comprendre qu'il est temps de se séparer de ce qui ne vous convient plus pour pouvoir vivre quelque chose de beaucoup plus serein et beaucoup plus merveilleux dans le futur. On est bien d'accord que l'affection et un amour inconditionnel est aux portes de votre vie amoureuse. Bien sûr, si, vous êtes prête ou prêt à ouvrir votre cœur, puisque toujours pareil, pour découvrir l'amour, faut-il être encore prêt à rouvrir son cœur, bien entendu. Alors, période d'isolement, période de prise de recul, période de afin de comprendre, ce que l'on doit faire, ce que l'on doit comprendre. C'est pour ça que vous êtes peut-être pour certains même un petit peu, déboussolés, parce que vous êtes entre 2 mondes, c'est-à-dire celui où vous étiez dans le contrôle et celui où vous allez atterrir dans le monde du lâcher prise. Donc ça met un petit peu de tourment pour vous, mais vous allez vous sentir de mieux en mieux, et d'ailleurs, on vous parle bien d'union, on vous parle bien même de possibilité de pax, et cetera. Parce que peut-être que vous allez reprendre le dialogue. Peut-être, êtes-vous, prêt à faire des choses que jusque-là, vous n'aviez pas fait. En tous les cas, moi, je vous sens dans de nouvelles énergies. Donc j'ai envie de vous dire que, pour moi, il y a quand même des choses où, vous êtes prêt, à remporter, je dirais, on va le dire comme ça, votre bataille avec vous-même. Donc, on sent bien que vous êtes prêt à communiquer, hein. On envoie des messages, on communique, on n'est plus dans l'ego à se dire: «Je laisse venir» et cetera. Parce qu'on est dans la guérison. C'est bien ça, on est dans la guérison, donc on n'est plus dans l'ego, et en fait, vous allez de plus en plus être heureux ou heureuse du fait que vous changez votre façon d'être et votre état d'esprit. On vous dit bien d'être à l'écoute de vous et uniquement de vous et pas des autres, hein, pour bien ressentir tout ce que vous avez envie de ressentir. Vous ne souhaitez plus, alors, soit trouver des gens superficiels, soit être dans cette superficialité que vous aviez instaurée pour vous protéger. Vous avez envie, en fait, d'être qui vous êtes afin d'attirer la personne qui est en adéquation avec vous-même. Donc j'ai vraiment ce sentiment de c'est comme si vous alliez, vous reconnaître, en fait, amis Verseau, apprendre à vous connaître encore plus profondément que ce que vous pensiez vous connaître, parce que vous souhaitez aujourd'hui un amour pur et véritable, et vous avez bien compris que d'être quelqu'un d'autre ne vous apporte que des personnes qui ne vous correspondent pas, hommes et femmes confondus. On va regarder avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Quel est le message qu'on peut vous faire passer en plus de celui-ci? Donc, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Alors, pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau. Alors, elle veut venir, donc je vais la mettre. Pour ce mois de février 2020, il y a des cartes qui tombent, donc je vais les garder. Hop, pour commencer, j'aurai déjà, hop, mes cartes. Écoutez, on va regarder tout, hein, voilà. Alors, on vous dit bien que vous irez vers un engagement. Alors, moi, je parle d'engagement par rapport à vous-même, c'est-à-dire cet engagement de changement.
pour être prêt effectivement à trouver ce nouvel amour. N'hésitez pas à vous faire aider par vos amis. Alors quand je parle d'aider par les amis, c'est autant aider moralement, mais également aider à vous, par exemple, à présenter des personnes. Et c'est bien vous, alors facteur religieux, moi je dis croyances limitantes. C'est plus clair parce que c'est pas que des facteurs religieux, c'est aussi beaucoup de croyances limitantes qui vous bloquent à faire cette rencontre parce que pas prêt, parce que des a priori, parce que des jugements, parce que du contrôle, parce que plein de choses qui vous empêchent d'aller là où il faut. Lâcher prise, c'est bien ce qu'on vous demande. Parce que effectivement, jusque-là, vous avez des amours pour certains d'entre vous qui ne vous correspondent pas. Et plus vous changerez, plus vous verrez que ce sera le cas. Donc, on dit que vous pouvez pourtant aimer sans crainte, que vous pouvez aller de l'avant. Donc, ne soyez pas non plus dans la codépendance, c'est-à-dire ne ressentez pas le besoin d'avoir absolument quelqu'un dans votre vie. Il faut que vous soyez déjà bien avec vous-même. Aimez-vous bien sûr d'abord. Il faut de l'attraction entre vous. Il faut quelque chose de très fort. On vous dit pour certains de même laisser une chance à votre relation parce que peut-être que vous en vouliez trop, vous étiez peut-être trop dans le jugement. Ce qui faisait qu'en fait, il y avait des choses qui se bloquaient. Donc essayez de lâcher prise là-dessus et on vous dit: «Libérez-vous, libérez-vous de vos démons, libérez-vous de ces croyances limitantes, libérez-vous de toutes ces blessures que vous avez eues, libérez-vous de tout ce qui est toxique, entourage compris». Essayez d'être qui vous êtes. Moi, j'ai envie de vous dire, enlevez le masque, que vous portez, parfois pour faire plaisir à tout le monde et réalisez, la merveilleuse personne, que vous êtes, en réalité et que vous n'osez même pas, mettre en avant. Alors, on va voir pour chaque cas, donc les couples, pour les célibataires, pour ceux qui font un break ou qui sont en séparation. Et puis, on va voir également pour ceux qui sont entre deux, c'est-à-dire, ils savent pas trop où se placer malheureusement. Alors, on va commencer par les couples. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les couples qui sont donc en couple, hein, Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Voyons voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on m'annonce pour les couples? Alors, première carte. Attention au drapeau rouge, garde l'œil ouvert, ouvre les yeux. Bon, donc, gardez les yeux ouverts, peut-être une compréhension de choses. Cette personne n'est pas la bonne. Prête attention aux signes. Demi-tour. Donc, pour certains, effectivement, faites bien attention, on vous donne des signes. Et enfin, manque d'ambition et de projet, attention à la routine. Voilà, donc en fait, vous voyez, c'est vraiment ce côté. N'hésitez pas à communiquer, amis Verseau, avec vos partenaires, entre guillemets, parce que la communication, c'est la base et le principe de base d'un couple. Sans communication, bah, des non-dits se forment, des tabous se forment, et en fait, des incompréhensions se forment. Et c'est là où ça se pète en cacahuète. Donc, j'aurais tendance à dire que plus vous parlez, mieux c'est. Si vous ne parlez pas, c'est que vous avez peur des réponses. Si vous avez peur des réponses, c'est que j'appelle pas ça de l'amour, c'est de la non-confiance. Donc, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc la communication, c'est la clé. C'est vraiment la clé du couple et c'est ce qui permet que ça dure. Sans communication, ça ne dure pas malheureusement aussi longtemps. Alors, une personne, pour les célibataires, une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Retour sincère. Bon, bah, ceux qui s'y attendaient peut-être plus, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu feras une rencontre via le professionnel. Ah bah écoutez, ouvrez bien les yeux pour ceux qui sont dans le pro, puisqu'on savait bien qu'il y avait une rencontre possible. Cette relation restera amicale, l'un de vous deux n'accrochera pas. Bon bah au moins c'est clair. Si vous aviez des vues sur quelqu'un et qu'effectivement ce quelqu'un, bah écoutez, ne répond pas au stimulus que vous lui envoyez, effectivement ça ne restera qu'amical. Pour les personnes qui sont entre deux. Alors pour les personnes qui sont entre deux, c'est peut-être un triangle amoureux, hein, c'est peut-être ça aussi, hein. Alors, cette personne ne souhaite pas s'engager sérieusement, en recherche de piment et de sensations fortes seulement. Voilà. Hop, donc ça c'est fait. Deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? Tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Suspense et libre arbitre. Donc ça, c'était, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, je le ressentais aussi. Pour certains d'entre vous, il y aura sûrement des choix à faire. Et enfin, cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort en recherche de compagnie et d'ascension seulement. Prends du temps pour toi. C'est là où il faut bien ressentir les choses pour bien comprendre ce qu'il en est. Et pour ceux qui sont en break et en séparation, alors on va voir un petit peu ce qu'il en est.
Donc, premier message pour vous, c'est cette personne a besoin de temps, lâche prise, le fameux lâcher prise. Voilà, qu'on vous disait dès le départ. Cette personne hésite car un choix est à faire, choix, concession, sacrifice, ce qui est normal, c'est pas toujours évident de prendre des décisions. Et la dernière carte, cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat, recentre-toi sur ta vie en attendant. Effectivement, quand vous voyez que ça dure depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, enfin bon, j'ai eu un petit peu de tout. Il y a un moment donné, prenez du recul. Si la personne ne revient pas, si elle ne vous contacte pas, eh bien écoutez, passez à autre chose, même si c'est dur, mais il faut vivre votre vie. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas attendre l'autre. Si cet autre, c'est le vôtre, ou la vôtre, entre guillemets, elle reviendra dans votre vie au moment même où vous n'y attendrez pas. Plus vous attendez, moins les choses arrivent. C'est vraiment le côté le plus dur. Il ne faut pas être dans l'attente. Il faut juste savoir qu'il y a quelqu'un qui vous attend quelque part, que ça demande des efforts. Et que si vous ne le rencontrez pas, c'est qu'il peut y avoir des blocages. Et les blocages, la plupart du temps, ne viennent que de vous. C'est toujours pareil. Pendant très longtemps, moi, je croyais être guérie de mes blessures. Mais en fait, je me voilais la face. Je n'étais absolument pas guérie de mes blessures. Effectivement, je cherchais plutôt quelqu'un qui vienne combler parce que j'estimais que les autres avaient quelqu'un. Donc, je devais avoir quelqu'un. Donc, c'est toutes ces choses-là il faut être à même d'être capable de on va dire, pas critiquer, mais de s'auto-analyser et judicieusement et pas nécessairement à l'arrache pour voir qu'effectivement, c'est pas la bonne solution, entre guillemets. Et quand on recherche quelqu'un parce que ça fait longtemps qu'on est seul, c'est toujours cette solitude à partir du moment où elle n'est pas acceptée, bah, c'est sûr que vous n'arriverez pas à trouver quelqu'un. Toujours pareil. Parce que pour beaucoup, bah, c'est malheureux, mais c'est votre chemin de vie. C'est ce que vous avez demandé en descendant. Et d'autres, effectivement, qui ont la même vie que vous, c'est pas la même chose. Mais on est tous différents. N'oubliez pas, on est tous différents. On a tous des vécus différents. Et voilà quoi. Vous avez des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui effectivement ont perdu des êtres chers qu'ils aimaient, mais ils ont rebondi. Et effectivement, du fait qu'ils ont rebondi, ils ont toujours trouvé quelqu'un. Alors, intuition du cœur. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition, ça c'est vrai, ami Verseau. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme ou cette femme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de l'homme ou de la femme qui te correspond. Malheureusement, vous ne vous écoutez pas suffisamment. Et c'est ça qui est dommage. Donc, écoutez bien, enfin, écoutez-vous et écoutez-vous judicieusement. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Mais moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Ça, c'est ce qu'on vous disait pour les couples. Hein. Donc, fou d'amour, ose vivre la passion de l'amour, elle t'étourdit, te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur, pourtant c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Yes. Tout est simple, fluide, tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se joue pour vous. Alors, pour certains d'entre vous qui se sentiront prêts, je dirais que la rencontre, elle peut être là. Pour d'autres, on est plutôt dans une prise de conscience, dans une sorte d'éveil. Excusez-moi. Après une sorte de période d'hibernation, je dirais, où vous réalisez qu'effectivement, il est temps peut-être de penser à vous. Allez, on continue. On va voir un petit peu d'ordre général ce qu'il en est pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de février 2020. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Verseau? Première carte. Bah écoutez, on est dans le travail. Hein. Le travail est bien là, il n'y a pas de souci. Donc pour ceux qui en cherchent un, bah, je pense que c'est le moment ou jamais. Pour d'autres qui veulent le quitter, bah, c'est le moment ou jamais aussi. On est vraiment à la fin d'un cycle. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça va pas tarder. C'est aussi peut-être des choses qui ont été faites il y a très très peu de temps, hein, c'est possible aussi. En tous les cas, on sent bien que c'est vous qui en avez pris la décision, c'est vous qui avez fait le nécessaire. Même si, vous voyez, même si la décision
a été lente, où on me dit que vous avez eu du mal à sortir de vos zones de confort. Quand c'est comme ça voudrait dire que vous allez prendre fin sur quelque chose, mais ça va vous demander peut-être des efforts. Quand je parle d'efforts, ça peut être changement de région, ça peut être changement de ville, changement de type de boulot, ça peut être aussi, faire une formation. En fait, c'est prendre conscience qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se termine pour beaucoup d'entre vous, pour quelque chose de nouveau. Puisqu'effectivement, pas de panique, on signe bien un nouveau contrat de travail pour ceux qui sont à la recherche. Il y a bien quelque chose qui se trouve sur le mois de février. Pour ceux qui veulent en changer, je vois qu'on trouve un boulot et qu'on signe le contrat, donc pas de souci non plus. Et pour ceux qui veulent monter sa société ou qui veulent se mettre à leur compte, je dirais que c'est aussi le bon moment. Et comme on me dit, c'est vraiment le bon moment. J'ai vraiment cette impression de bon moment. Donc, ayez cette force intérieure de faire les choses essentiellement pour vous d'abord. N'attendez pas, soyez à l'affût, n'hésitez pas, ayez confiance en vous. C'est vraiment ce que je ressens au maximum pour vous. Parce que c'est parfois vos pensées négatives qui vous font perdre vos moyens alors que vous devez rester positive. Soyez beaucoup plus dans la sagesse, hein, comme des personnes entre guillemets, comme nos aînés, hein. Arrêtez de douter, c'est vraiment ça, arrêtez de douter. Ayez confiance en vous, c'est vraiment ça, parce qu'il y a vraiment un renouveau. Alors, naissance de bébé pour certains, si vous souhaitez tomber enceinte, je vous dis un grand oui, c'est la bonne période aussi également, mais ça peut aussi vouloir dire nouveau projet, donc renaissance également. Donc n'hésitez pas, je veux dire, on est vraiment, n'ayez pas peur à cette renaissance, c'est important. Pour les femmes enceintes, faites un joli contrôle, c'est-à-dire n'oubliez pas de bien faire attention à vous. Et puis, on dirait que il est temps de prendre ces décisions parce que vous n'êtes plus à votre place. Vous ne supportez plus les disputes, les choses qui ne sont plus en adéquation. Donc, arrêtez d'avoir peur de changer. Ça peut pas malheureusement, enfin, quand a priori là vous êtes tombé très 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 haut et donc c'est vrai que de toute façon l'herbe sera sûrement plus verte ailleurs, je dirais. Et quand bien même si elle était pas aussi verte, elle sera toujours mieux que là où vous êtes. Donc à un moment donné, vous aspirez à une certaine sérénité et tranquillité que vous obtiendrez. Comme toujours, je vous le dis et je vous le répète, si et seulement si vous lâchez prise, le fait de toujours, entre guillemets, pas rechercher l'approbation, mais plutôt être toujours dans le fait de comprendre pourquoi les gens agissent comme ça ne sert à rien. Les gens sont différents de vous, ils penseront différemment de vous, ils ont des états d'âme différents de vous. C'est comme ça, c'est voilà. Il y a toujours ce phénomène de choses qui sortent. Donc voilà. Alors, on y va, on continue. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Oui, alors faites attention, hein, quelques affaiblissements, c'est ce que je disais, peut-être un petit souci de santé ou même au niveau, qu'on appelle ça, émotionnel. Donc faites bien attention, hein, ça ressort. Vous êtes en opposition, hein, on le sent bien, hein, il y a pas mal d'opposition, que ce soit dans votre travail ou dans votre quotidien. C'est ça qui vous fatigue en fait beaucoup, vous voyez? Effervescence, bouillonnement, vous en avez un petit peu beaucoup ras-le-bol. Vous avez besoin de changer d'air, hein, il y a la purification qui est là. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est pour bientôt, voilà, parce que c'est vous qui devez prendre le pouvoir. Donc changement de boulot, moi je vous dis oui, contrat oui. De toute façon, vous êtes guidé à changer, hein, donc suivez votre intuition. Vous êtes guidé vers quoi? Vers le bonheur, donc c'est tant mieux quand même. Donc fini l'oppression, fini la manipulation. Aujourd'hui, on vous aide à quoi? À rester dans votre droiture, hein, par votre intuition, toujours pareil, on vous guide, hein, c'est quand même génial, pour vous enrichir. Donc on voit bien l'abondance pour vous et la réussite pour vous, donc il n'y a pas de souci du tout, parce que vous êtes là pour effectivement, transmettre. Alors moi je vois bien le contrat, donc je vous dis bien oui pour le contrat bien entendu et pour avoir plus de sérénité. Donc pour moi écoutez, franchement, si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, eh bien je vois que vous prenez le taureau par les cornes et que vous changez de boulot, vous changez de situation, vous faites ce que vous avez en faire, en fait, pour être enfin bien dans vos baskets. C'est comme ça que je le ressentirais. Donc, allez-y, foncez, vous avez totalement raison. On continue avec 3 cartes pour terminer pour le domaine professionnel qui était essentiellement là-dessus.
Alors, donc écoutez, je ne sais pas, donc on va le remettre comme ça, voilà, ça sera mieux. Alors, 3 cartes, allez, 3 cartes, 3 cartes. 3 cartes pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau pour ce mois de février 2020. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, pour ce mois de février 2020? Alors, voyons voir ce qu'on nous dit. Alors, bah écoutez, un besoin d'isolement, hein, c'est ce qu'on disait. Là, on voit bien qu'il y a une perte de quelque chose, il y a bien quelque chose qui se termine et par rapport à l'entreprise. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine au niveau de l'entreprise. On vous le dit bien, pour certains d'entre vous, ça peut être un changement, c'est vous qui le demandez. Pour d'autres, bah, vous allez négocier. En tous les cas, il y a bien quelque chose qui se termine au niveau entreprise. Voilà. Mais c'est votre souhait. C'est pas, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on vous impose, je dirais. Alors, premier message, écoute ta voix intérieure, la connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Désolée, alors, hop, parce que voilà, vous verrez mieux, voilà. Et enfin, à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Voilà. Donc, il y a bien, vous êtes bien à l'entrée de quelque chose de nouveau. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.